Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans ses parvis ce soir. Sans plus tarder, nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 30. Ensuite, nous prendrons 1 Pierre 4, le verset 10 à 11. Amen. 1 Corinthiens 12. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous êtes avec moi? Amen. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, encore merci Père bien-aimé pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ta présence. Seigneur notre Dieu, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu le sais Seigneur, d'un peu de poussière, tu le sais. Nous te prions simplement, ô Dieu, de mettre ta divinité au-dessus de la poussière, afin que le grand roi, le Maître tout-puissant, le Saint-Esprit, puisse conduire toutes choses. Seigneur, nous prions à ce que ta présence nous visite ce soir, nous puisse nous instruire sur ce chemin de la gloire. Alors, Père, ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus, puisse le surnaturel prendre place en chacun de nous. Nous te prions, Père, de pardonner nos nombreux péchés, de nous nettoyer, Seigneur, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Plonge chacun de nous, Père, dans cette rivière des sangs qui a été tirée des veines d'Emmanuel, afin que toutes nos tâches de culpabilité, Seigneur, soient ôtées. Alors que, Père, l'éternité fait pression sur le temps, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, nous retrouver, Père bien-aimé, dans ta présence pour toujours. Laisse que, ô Jésus-Christ, ta divinité, Seigneur, puisse regarder et parcourir chaque âme et exaucer, Seigneur, les désirs de ton peuple. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les perdus soient sauvés, que les rétrogrades ramenés à la vie, Seigneur. Qu'il y ait un réveil dans chaque âme, Père. Pour tout ce que nous avons oublié, Seigneur, puisse le Saint-Esprit intercéder à notre place et nous donner au-delà de nos attentes. Alors que nous nous attendons au surnaturel, à la transformation, au miracle, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 4, le verset 10. « 1 Pierre 4, le verset 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose,
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce soir, nous allons, par la grâce du Seigneur, méditer sur un petit point que j'intitule « Les dons de direction et d'exécution ». Les dons de direction et d'exécution. Je répète, les dons de direction et d'exécution. C'est un sous-thème de notre grand thème, le mystère de sa volonté. Amen. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 30. Je vais devoir refaire cette lecture pour attirer notre attention à cette écriture. Parce que le message de Dieu ne réside jamais dans ce que Dieu dit. Je répète, la pensée de Dieu ne réside pas dans ce que Dieu dit. Mais sa pensée se cache dans ce que Dieu veut dire. Amen. Ce que Dieu dit, vous le trouverez sur les lignes, mais ce que Dieu veut dire, vous ne le trouverez jamais sur les lignes. Ce que Dieu veut dire se trouve entre les lignes. Alors, il n'est pas donné à n'importe qui de voir ou de saisir ce que Dieu veut réellement dire. Le message de Dieu est donné ou révélé à ceux qui ont des yeux du cœur. Amen. La pensée de l'Éternel est saisie par ceux dont les yeux du cœur sont grandement ouverts. Ceux qui marchent selon la chair, qui lisent, qui étudient, qui voient d'après la vue, ne pourront jamais voir et saisir ce que Dieu veut dire. Parce que nous avons deux facultés de vision ou de perception, j'allais dire. Nous avons la vue et nous avons la vision. La vue est en rapport avec l'œil naturel, mais la vision est en rapport avec l'œil spirituel. Amen. La vision est la capacité du cœur de percevoir, mais la vue est la capacité de l'œil de percevoir. Amen. 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 Et Dieu se laisse voir par ceux qui le regardent avec l'œil du cœur. Et il se cache à ceux qui veulent le voir avec l'œil de la chair. Voilà pourquoi ça demande un peu de spiritualité pour voir la face de Dieu, pour saisir le message de Dieu. Voilà pourquoi, en étudiant les Saintes Écritures, il est très capital de saisir, de chercher à voir ce que Dieu veut dire.
Ce qui nous amène à une conclusion. Dieu a deux messages dans la Bible. Un, il y a ce qu'il dit, qui est saisi par tout le monde. Et il y a ce qu'il veut dire, qui est compris que par la minorité. C'est les spirituels qui saisissent ce qu'il veut dire. Et c'est les charnels qui saisissent ce qu'il dit. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Alors si, en étudiant les Écritures, nous n'arrivons pas à ce que Dieu veut dire, nous avons loupé le vrai message de Dieu. Le départ, nous partons à partir de ce qu'il a dit, pour finir dans ce qu'il veut réellement dire. Toute étude biblique, toute révélation part toujours de ce que l'Éternel a dit. Toute révélation part toujours de l'Écriture, ce que Dieu a dit. Ensuite, vous rentrez dans la véritable partie, dans sa volonté parfaite. Amen. Ce qu'il veut dire. Et c'est là que nous recevons la bénédiction. Quand nous saisissons son réma, quand nous saisissons sa volonté parfaite. Mais lorsque nous traînons dans la volonté permissive, jusqu'à là, Dieu attend. Voilà pourquoi le prophète dit que cela nécessite, cela demande une nature d'entendre Dieu parler. Alléluia. C'est l'importance, c'est la raison de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous aide beaucoup dans la compréhension de la vraie parole de Dieu ou du vrai message de Dieu. La nouvelle naissance. Le prophète dit, même un prédicateur ne pourra donner la bonne nourriture que s'il est né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance te connecte à la source, au grenier de Dieu. Il te met en contact avec la fontaine. Mais sans cela, il te sera difficile de toucher le fond. Dieu te donnera que les eaux de la surface, mais les eaux de profondeur, non. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul nous fait comprendre ici? 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et Paul se met maintenant à poser des questions. Sont-ils apôtres? Moi, je peux répondre non. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Le verset 30. Remarquez, il change de formulation. Tous ont-ils le don? Alors, au verset 29 ici, remarquez comment est-ce qu'il parle.
tous sont-ils. Mais en bas, tous ont-ils. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Suivez très bien. Merci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ça, c'est la question que Paul pose après avoir présenté un certain nombre de dons. Mais dans son interrogation, nous voyons que Paul nous montre qu'il y a ceux qui sont des dons et il y a ceux qui ont des dons. Amen. Je répète. Paul, dans cette écriture, nous a présenté un certain nombre de dons. Mais dans les questions qu'il nous pose en bas, nous fait comprendre qu'il y a ceux qui sont des dons et d'autres qui ont des dons. Amen. Je vais laisser le verset 30 et 29 pour revenir au verset 28. Si vous avez votre Bible, gardez la vue sur le verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, virgule, écoutez. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Regardez comment ce saint prophète est en train d'articuler les mots. Si vous êtes distrait, vous n'allez jamais comprendre les dons. Et vous serez la personne la plus embrouillée au monde. Même un religieux aura peut-être plus de la lumière que vous. Il y a deux groupes de dons. Amen. Que Paul nous présente ici dans cette écriture. Amen. Il commence d'abord par nous citer les Éphésiens 4. Ensuite, il nous cite les Corinthiens 12. Cet homme de Dieu nous parle de deux groupes de dons. Notez cela. Un, il parle des Éphésiens 4, 11. 2, il parle des Corinthiens 12, 8, 10. Ce qui nous donne deux groupes littéral des dons dans les Écritures. Les Éphésiens 4, 11 sont des dons de direction. Les Corinthiens 12, 8 à 10 sont des dons d'exécution.
Suivez-moi attentivement. Prenez avec moi le verset 4 de 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Il nous fait comprendre qu'il y a plusieurs dons, plusieurs ministères, plusieurs opérations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que les dons opèrent dans des ministères différents. Parce qu'il y a un don pour chaque ministère. Amen. Mais c'est le même Esprit de Dieu qui multiplie ses opérations pour résoudre les problèmes de l'Église. C'est le même Dieu. Le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Cela explique de façon claire le but pour lequel Dieu donne un don. Ce n'est pas pour l'individu, mais c'est pour la communauté. Le don n'a jamais été la propriété d'un individu. Même si cela habite dans l'individu. Mais ce n'est pas la propriété de l'individu. Ce qui ne te donne pas le droit de le retenir et d'en faire ce que bon te semble. Parce que tu détiens là la solution, le remède de la communauté, de l'environnement, de la génération, de l'Église. C'est pour l'utilité commune. Amen. En effet, le verset 8, comme nous avons dit que les dons d'exécution, c'est les Corinthiens 12, 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Paul cite ici les 9 dons spirituels. Il commence, si je peux garder l'ordre, il commence par le don de la sagesse, 2, le don de la connaissance, 3, le don de la foi. Vous êtes avec moi? Amen. 4, le don de la guérison. De la guérison. 5, le don des miracles. Amen. Amen. Au 6, nous avons quoi? Le don de prophétie. Merci. Au 7, nous avons quoi? Le don de discernement.
discernement des esprits. Au 8, nous avons quoi? Diversité des langues. Le don de? Diversité des langues. Le don de langue. Amen. Au 9, nous avons le don d'interprétation. N'est-ce pas? Amen. D'interprétation des langues. Voilà les 9 dons spirituels d'exécution. Paul les aligne de façon numérique pour nous montrer que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Il y a aussi autre chose que le Saint-Esprit veut nous faire saisir par l'apôtre Paul. C'est que ces 9 dons sont donnés chacun pour répondre à une demande, pour répondre à un appel. C'est pour résoudre un problème, satisfaire un besoin. Voilà pourquoi ça a été donné. Et quel est l'appel? Quelle est la demande? Quel est le besoin que ces 9 dons sont censés répondre ou satisfaire? Selon la Bible, ces 9 dons sont censés répondre à l'édification. Voilà ce à quoi ces dons spirituels sont appelés. Amen. Ce pourquoi ils sont donnés. Amen. C'est pour répondre à l'édification. Qu'est-ce que nous comprenons? En un mot, Dieu veut que ta sagesse puisse édifier le monde. Dieu veut que ta connaissance puisse édifier ta communauté. Dieu veut que ta foi puisse édifier ta famille, ton environnement. C'est pour l'édification. C'est pour édifier et non pour défier que Dieu te l'a donné. Amen. C'est pour impacter et non pour épater que Dieu te les donne. Amen. 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 Tous ceux qui ont ces dons, c'est pour édifier ta génération. Ce sont des dons d'édification. Voilà l'objectif que ces 9 dons poursuivent en vous. Dieu vous les a donnés par sa volonté et dans sa souveraineté pour que cet objectif-ci soit atteint. Mais nombreux possédons ces dons où le Saint-Esprit n'arrive pas à amener les gens qui détiennent ces dons à atteindre cet objectif. Beaucoup les possèdent, mais pour s'éloigner de l'objectif. Voilà pourquoi Frère Branham dit, ces jeunes gens possèdent les dons, mais s'ils ne sont pas encadrés, ils feront plus du mal que du bien avec ces dons. Amen. Et il continue, il dit, avec ces dons, un homme peut emmener son âme en enfer.
Parce que Dieu nous les donne parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Et il ne peut les atteindre que si ce don s'exécute proprement. Amen. 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 Or, nous avons cru que c'est pour la popularité. Dieu ne t'a pas donné la sagesse, la connaissance pour être populaire. Dieu ne t'a pas donné la foi pour être populaire. Dieu ne t'a pas donné le don de guérison pour être populaire. Des miracles de... Non. Ce n'est pas la popularité. C'est l'édification. Donc vous voyez qu'un miracle ou une prophétie se donne ou se fait, c'est pour que derrière ça, que quelqu'un puisse retrouver la force. Amen. La force de croire toujours en Dieu. Amen. Celui qui avait perdu l'espoir, celui qui avait perdu la confiance, dès qu'il voit ce miracle être fait par toi, dès qu'il voit une sagesse dégagée de toi, automatiquement, il croit que Dieu existe encore. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Avec ces dons, le monde s'éloigne de plus en plus de l'Église. Au lieu que quelqu'un, en voyant le miracle, en voyant la sagesse, en voyant la connaissance, en voyant la prophétie, en voyant le discernement, en voyant les langues, qu'il puisse être attiré, attracté vers Dieu, au contraire, il s'éloigne. Il y a que deux choses. Soit le don ne s'est pas manifesté pour cet objectif-ci, ou soit ce qui s'est manifesté a été quelque chose de faux. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous sait faire la différence entre le vrai miracle et le faux, entre la vraie sagesse et la fausse sagesse. Lorsque vous voyez un homme qui prétend avoir le don de miracle et faire sortir un caillou, un serpent, une pointe, un seau, une bouteille du ventre d'une personne, automatiquement, celui qui a la parole, celui qui a l'Esprit de Dieu, comprend que non, ces miracles ne sont pas les miracles de la parole. Amen. Parce que Jésus a fait tous les miracles, mais il n'a pas fait ça. Et nous avons oublié que quand le diable fut précipité du ciel, Dieu n'avait pas retiré sa puissance de lui. Et avec la puissance de Dieu pervertie, le diable continue à épater, continue à faire des miracles, mais contre la parole. Amen. Des miracles qui sont en dehors de la parole. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons ces pasteurs, ces évangélistes faire, des miracles en dehors de la parole. Amen. Amen. Une sagesse en dehors de la parole. Amen. Une connaissance en dehors de la parole. Amen. Une prophétie en dehors de la parole. Correct. Oh, je vois un homme habillé en pantalon. Mais les hommes habillent toujours en pantalon. Amen. Vous voyez une prophétie en dehors de la parole. Oh, je vois une soeur en jupe, en panne. Oh, il y a beaucoup qui sont en jupe, beaucoup qui sont en panne de jupe. C'est quoi ça? Il n'y a pas la précision. C'est des tricheurs. Amen. Donc, vous voyez aujourd'hui, ces dons ne se manifestent plus pour édifier, ne se manifestent plus pour construire. Parce que édifier signifie construire. Amen. Mais ça se manifeste, plus que ces dons se manifestent dans le monde, plus qu'ils détruisent. Amen. Bon, tu vas consulter un pasteur, un soi-disant prophète qui te dit que, écoute, la maladie que tu as là, c'est ta maman qui est à l'origine. Mais c'est la destruction de la famille. Et ils causent beaucoup de dégâts. Mais ils ne savent pas comment les réparer. Il manque quelque chose. Correct. Et je crois que
Nous avons eu beaucoup de manipulations et beaucoup de manipulateurs que des serviteurs de Dieu. Correct. Jésus n'a jamais créé une telle confusion. Mais aujourd'hui, nous en voyons plein. Donc c'est pour construire, c'est pour édifier que ces 9 dons ont été donnés. Si tu as une sagesse, une connaissance, sache que c'est pour construire, c'est pour édifier. Amen. Édifier, c'est construire, c'est-à-dire, il n'y avait pas quelque chose auparavant, mais toi tu l'amènes. Parce que la construction se fait sur un terrain vide. Toi tu amènes un édifice, tu amènes une pierre là où il n'y en avait pas. Tu amènes quelque chose là où il n'y en avait pas. Par la guérison, tu amènes la santé là où il n'y en avait pas. Et le peuple est édifié. Voilà l'objectif de ces dons. Tout don est donné pour atteindre un objectif. Ce n'est pas pour la distraction, mais c'est pour la concentration. Ce n'est pas pour l'intention, mais c'est pour l'attention que c'est donné. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne ces bénédictions. Quiconque possède ces dons lui permet d'accomplir sa vocation, lui permet d'accomplir son appel, lui permet d'accomplir l'œuvre de son ministère. Tous ces 9 dons spirituels ont pour travail l'édification. Allons-y rapidement dans 1 Corinthiens 14, le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder davantage. Que ce soit pour l'édification. Quand on parle de l'Église, les gens ont tendance de voir un bâtiment. Les gens ont tendance de voir cette pièce. L'Église, c'est les individus. Amen. Et ils peuvent être dispersés dans le pays ou dans le monde. C'est-à-dire, je peux rencontrer un appelé au Gabon, il est l'Église. Donc ce don-là, ou ces dons-ci, c'est pas comme on parle de l'Église, c'est-à-dire ça peut opérer dans un enclos. Non. Si tu as le don de la sagesse, ça veut dire que ça peut opérer, ça peut fonctionner en dehors du bâtiment. Amen. Tu peux rencontrer un élu au Gabon, au Nigeria, qui a besoin de ce don. Et si cela est en toi, ça va automatiquement fonctionner pour l'édification de ce membre du corps. Amen. Donc, ne réduisez pas ces dons à un bâtiment de 4 murs. C'est-à-dire, ce n'est que quand tu es dans cette église que tu peux
fonctionner, que ce don-là peut s'activer, mais quand tu sors, ça s'éteint. Non. Ça ne veut pas dire que quand tu sors d'ici, la sagesse est désactivée. Et mais puisque ce sont les dons qui fonctionnent que dans l'église. Amen. Je suis en train de casser une conception. Correct. Alors que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les individus. Amen. Donc lorsque je rencontre frère Jacques, je rencontre là l'église. Amen. Quand je rencontre la sœur, je rencontre là l'église. Ça n'est pas en rapport avec un lieu fermé. Quelqu'un me comprend? Correct. Voilà pourquoi nous sommes l'église. Et le bâtiment dont parle la Bible fait référence aux hommes et aux femmes, aux individus. Amen. Ce n'est qu'un langage naturel qui désigne des personnes spirituelles. Amen. Donc lorsque vous avez ceci en vous, sachez que Dieu aura besoin de ceci partout où tu seras, parce qu'il a les membres du corps dispersés. Amen. Et n'importe où, ces dons t'introduisent dans ta vocation, dans ton ministère, dans ton appel. Et Dieu veut que ceci puisse contribuer à l'édification, à résoudre les problèmes pour lesquels tu es né. Parce que la multitude a besoin d'être fortifiée, d'être édifiée en Christ Jésus. Aujourd'hui où nous parlons, la terre est frappée de beaucoup de fléaux. La terre est secouée de beaucoup de drames. À tel point que certains sont en train de rendre l'âme rien que de terreur. La perplexité a gagné la pensée et les cœurs des gens. Les gens ne savent plus quoi faire. Les maux d'estomac sont en train de battre les records. Les gens sont stressés, sous pression, ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas une source de fortification. Voilà pourquoi ils vont dans les drogues, ils vont dans la boisson pour noyer la peur, cette absence d'espoir et d'espérance. C'est quand ils te rencontrent, toi, qui as l'un de ces dons, que le ciel crie Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'ils se disent, voilà enfin celui qui a la batterie pour recharger cette âme morte. Amen. Et lorsque cette personne désespérée te rencontre, lorsqu'il écoute ta sagesse, lorsqu'il boit ta connaissance, lorsqu'il reçoit ta foi, il y a quelque chose qui lui donne à nouveau les ailes. Amen. Et quand Dieu voit cette expérience, quand Dieu voit ce travail, il est content. Mais nous passons à côté de ça. Nous sommes là plutôt assis, on attend. Jésus pouvait dire aux disciples, asseyez-vous et la création viendra vers vous. Mais il a dit allez. Il a dit allez. Écoutez, aujourd'hui avec tout ça, l'Église se soustrait du monde. L'Église craint les païens. Alors que c'est vous qui avez le remède. Mais vous ne voulez pas cohabiter avec eux. Comment allez-vous les aider? Dites-moi un peu.
votre évangélisation là, vous l'avez raté avec les dons, à côté. Parce que vous avez manqué une déontologie spirituelle. Amen. C'est Jésus qui est allé au puits de Jacob. C'est Jésus qui est allé. C'est lui qui est arrivé en premier. Amen. Parce qu'il savait que ce qu'il avait était exactement ce qui pouvait résoudre le problème de la Samaritaine. Dites Amen. 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 C'est Philippe qui est allé en Samarie. Ce n'est pas la Samarie qui est venue chez Philippe. Parce que la Samarie avait besoin de la parole, la Samarie avait besoin de la guérison qui était en Philippe. L'évangélisation, ce n'est pas le monde qui vient vers vous, mais c'est vous qui allez vers le monde. Dites Amen. Amen. Le monde n'a jamais été l'ennemi de Dieu. C'est les religieux qui sont l'ennemi de Dieu. Amen. Je répète, le monde, je vais même descendre plus loin, les païens n'ont jamais été vos ennemis. C'est les religions qui le sont. Amen. Et vous craignez plus les païens que les religieux. Alors ceux qui vous tuent tous les jours, c'est les religieux. Et Dieu nous a envoyés vers les païens. Mais vous ne voulez pas. Alors, avec tout ça, comment vas-tu édifier? Et si tu n'édifies pas, ça veut dire que tu rends ceci inutile. Et gare à toi si tu rends les dons de Dieu sans effet. Amen. Les religions ont dit, si Jésus est un prophète, pourquoi mange-t-il avec les pécheurs? Pourquoi il est au milieu des pécheurs? Oh. Mais je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs. C'est même ça l'objectif de l'évangélisation. Amen. Vous, les religieux, vous êtes pour vous déjà en bonne santé. Qu'est-ce que je vais faire au milieu de vous? Je vais vers ceux qui sont malades. Amen. Amen. Parce que c'est là où il y a des problèmes à résoudre. Amen. En donnant ces dons à l'église, Dieu fait de l'église le remède. Mais gare à toi, si tu meurs avec le remède d'autrui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Correct. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pour l'édification. Les 9 dons spirituels sont donnés pour l'édification. Amen. La vocation, tous ces 9 ont une seule et même vocation. Toutes les 9 ont une même et seule mission. L'objectif de tous ces 9 dons, c'est l'édification. Peu importe ce que la sagesse va faire, peu importe le déploiement, peu importe la dimension de la foi, peu importe la guérison qui se fera, les miracles, la prophétie, le discernement, les langues, l'interprétation que l'Esprit de Dieu va faire, c'est pour édifier. Amen. Amen. Lorsque ces dons se met à poursuivre un autre objectif différent de celui-ci, ce n'est plus entre les mains de Dieu. Le don est entre les mains d'un ennemi. Quand Dieu prend un don sous son contrôle, le don respecte la ligne. Amen. Et il ne sort de l'objectif
que quand ça tombe entre les mains de Simon le magicien. Voilà pourquoi l'Église a échoué dans l'objectif. Pourquoi? Parce qu'avec ces dons, l'Église fait autre chose. Et il y a aussi un autre point, je reviens là-dessus. Vous pensez que ceci n'opère que dans le bâtiment, pas en dehors du bâtiment. Ça, c'est un problème. Ce ne sont pas les dons qui doivent fonctionner que dans un enclos. Non. Où que tu vas, où que tu sois. Ça a été donné pour fonctionner. Amen. Dans l'église. Et l'église, c'est toi. Amen. Pas en dehors. Dans l'église. Et l'église, c'est toi. C'est pas le bâtiment. Amen. 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 Voilà ce que nous pouvons dire au sujet des dons d'exécution ou les dons d'édification. Parlons maintenant des dons de direction. Il y a 5 dons spirituels préordonnés par Dieu, repartis selon sa souveraineté pour accomplir un appel, un ministère, une vocation dans le corps. Nous trouvons ces dons dans Éphésiens 4, le verset 11. Allons-y rapidement. Écoutez. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà les 5 dons. Je vais les mettre ici. Apôtres, prophètes, docteur, évangéliste, pasteur. Voilà. Nous sommes passés des 9 dons d'édification ou d'exécution aux 5 dons de direction. Amen. Et ces 5 dons, comme les 9, ils ont aussi un objectif. Amen. Ce qu'ils sont appelés à résoudre, le besoin que ces dons sont appelés à satisfaire, ce n'est pas exactement l'édification, bien qu'ils peuvent aussi le faire. Mais l'objectif des 5 dons de direction, c'est le perfectionnement. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est le perfectionnement. Nous lisons cela au verset 12 d'Éphésiens 4. Écoutez. Je commence au verset 11 pour garder la pensée. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Le Saint-Esprit montre le but, la raison pour ces dons.
Ils ont été placés, établis, donnés pour le perfectionnement. De qui? De Dieu? Non. Des pécheurs? Non. Le perfectionnement des saints, c'est-à-dire ceux qui sont déjà sanctifiés. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Voilà l'objectif. Remarquez ce qui vient ensuite. Pour le perfectionnement des saints, écoutez bien, en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que ces 5 dons perfectionnent les saints pour que chaque saint soit en mesure d'accomplir l'œuvre de son ministère. Amen. Parce que si les saints ne sont pas perfectionnés par ces 5 dons, il vous sera difficile d'accomplir votre ministère. Amen. Chaque saint a une œuvre, a un ministère. Et les saints ne peuvent accomplir l'œuvre de leur ministère que s'ils reconnaissent chacun son don. Amen. C'est par ces dons que les saints accomplissent chacun son œuvre. Les Éphésiens 4 perfectionnent, les Corinthiens 12 édifient. Mais pour que les saints soient en mesure d'édifier, il faudrait qu'à la base, qu'ils aient chacun son don. Quelqu'un m'écoute? Ils sont perfectionnés, les saints sont perfectionnés en vue, c'est-à-dire pour qu'ils soient en mesure de faire l'œuvre du ministère. Pour que chacun soit capable de continuer l'œuvre de Christ dans sa vie. Ces dons-ci représentent chacun une mesure du don de Christ. Et Christ les distribue pour que chacun d'eux poursuive, continue une partie de son ministère à lui. Donc Dieu repartit de son ministère à chacun qui devient ton ministère. Et que tu ne peux que l'exécuter grâce au don qu'il t'a donné. Amen. Mais les 5 dons sont pour le perfectionnement de qui? Des saints, pour que les saints soient en mesure d'accomplir chacun son ministère, son œuvre, sa vocation, son appel. Allons-y dans Acte 6, je vais lire quelque chose ici qui peut nous aider. Acte 6. Acte chapitre 6, à partir du verset 2. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Écoutez. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Alors, celui qui parlait voulait montrer
à quoi les apôtres étaient destinés. Cette écriture nous montre en partie le rôle de l'apostolat, le rôle de ces dons. Nous comprenons que ces dons sont des dons de prédication, les dons de la parole. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur sont des ministères de la parole, les dons de la prédication. Quelqu'un me suit? Amen. Ces dons-ci tiennent et animent le ministère de la parole. Ou de la prédication. Et l'objectif, c'est le perfectionnement. Pour que les saints soient en mesure d'accomplir chacun sa vocation, son œuvre, son ministère. Alors, le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Écoutez, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce travail, le perfectionnement se fait jusqu'à, c'est sans interruption. Ce qu'il cite après ici sont en réalité les fruits, les conséquences du perfectionnement et de l'édification. Et cela se fait jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, c'est-à-dire mais que nous devenions maintenant des adultes, des matures, dans ce qui fait la perfection, le tout dernier point, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais quand professons la vérité, dans la charité, écoutez, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est la maturité. Donc, le travail du perfectionnement et de l'édification produit, disons, 5 conséquences. Premièrement, l'unité de la foi. Amen. Amen. C'est ce que Paul dit ici. L'unité de la foi. 2. La connaissance du Fils de Dieu. 3. L'état d'homme fait. 4. La mesure de la stature parfaite de Christ. Et le 5e point, c'est la maturité ou la perfection. Qu'est-ce qui se passe? Je vais souligner ces quelques points-là en passant. Il parle ici de l'unité de la foi. L'unité de la foi. Pourquoi le perfectionnement et l'édification doivent aboutir à là? Parce que le corps de Christ a un problème au niveau de la foi. Il y a plusieurs croyances dans l'Église. Ce qui fait que, aussi longtemps que les saints croient différentes choses, ça retarde la perfection. Amen.
Il faut que Dieu travaille au travers de ses dons pour que toute l'Église, à des endroits différents, mais parvient de façon surnaturelle à croire la même chose, à voir la même chose. Amen. C'est ça l'unité de la foi. Amen. Dites Amen. Amen. Deuxièmement, il dit quoi? Nous avons de l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. On doit tous parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Je suis en train d'énumérer les conséquences du travail des 5 dons. La connaissance du Fils de Dieu. Je me suis posé la question. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de la connaissance du Fils de l'homme? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de la connaissance du Fils de David? Mais il a plutôt souligné la connaissance du Fils de Dieu. Il me semble que c'est une révélation très importante. Amen. Si le Saint-Esprit l'amène, c'est pour dire que c'est la base de beaucoup de choses. Bien que le Fils de l'homme et le Fils de David soient deux grandes extrémités de la révélation, mais la révélation du milieu. Amen. Amen. Vous avez le Fils de l'homme, c'est par là que Jésus a commencé. Voilà. Et après, il est passé au Fils de Dieu durant les âges. Voilà. Et ensuite, à la fin des âges, il se révèle autant de fils de David. C'est vrai. Dieu a dit, la révélation, la première, ça, je peux laisser. La dernière, mais je ramène celle du milieu. Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi. Le pourquoi il le ramène. Parce que vous savez que si vous avez la compréhension de ce mystère du milieu, ça veut dire que vous comprendrez aussi les deux extrémités. Parce que c'est le centre qui tient les deux bouts. Amen. Il dit la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit ici. La connaissance du Fils de Dieu. La révélation de qui est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que beaucoup diront que non, le Fils de Dieu c'est un homme. Beaucoup diront que le Fils de Dieu c'est Dieu lui-même. Dieu veut résoudre cette affaire une fois pour toutes dans l'Église. Amen. Frère Branham dit dans la prédication lâche, il dit que le Fils de l'homme signifie prophète. Voilà. Le Fils de Dieu signifie sacrificateur. Le Fils de David signifie roi couronné. Or, un sacrificateur, c'est celui qui représente Dieu. Dans quel sens? Le prophète, lui, il prend le message de Dieu et il l'amène au peuple. Mais le sacrificateur, lui, il prend le problème du peuple et il l'amène chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour Dieu, c'est une position très importante dans la rédemption. Amen. Le seul moyen pour Dieu de connaître vos problèmes, c'est par un prophète. Alléluia. C'est la meilleure position pour la médiation, l'intercession. Amen. Alors si l'Église ne comprend pas bien ça, c'est difficile que nos prières soient exaucées. C'est difficile que notre filiation avec Dieu soit parfaite. Amen. Amen. C'est le ministère du milieu. Je vais passer rapidement, je ne vais pas traîner là-dessus. Troisièmement, l'état d'homme fait.
l'état d'homme fait ne veut pas dire que vous êtes parfait. Non. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas encore ça. Mais vous êtes déjà quelque part. L'état d'homme fait. Nous avons, quand un garçon grandit, atteint l'âge de 25 ans, 29 ans, il est déjà un homme, n'est-ce pas? Mais un homme fait, il dit bien l'état d'homme fait, pas l'état d'homme tout court. L'état d'homme fait. Qu'est-ce que nous remarquons? Je peux atteindre un âge adulte, mais mon esprit est encore celui d'enfant. Ce qui revient de dire que je suis accompli dans un côté, mais pas dans mon esprit. Voilà. Or, ce qui règle les problèmes dans la vie d'un homme, ce n'est pas le corps, l'aspect physique, mais ce que vous êtes dans votre esprit. Amen. Et Dieu veut que nous devenions des hommes faits dans la dimension de votre pensée, de votre esprit. Il veut que votre raisonnement soit scripturel, soit spirituel. Et non charnel. Ceci a trait à voir avec notre état de conscience, notre état d'esprit, que notre état physique. Amen. Amen. Je vais passer. Il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça c'est 4. À la mesure de la stature. Écoutez très bien. Ce n'est pas à la stature parfaite de Christ. Il dit à la mesure. À la mesure. Ce n'est pas à la plénitude. Réalisez bien. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. À la mesure de quoi? De la stature parfaite de Christ. C'est là, il parle ici de la mesure de la stature parfaite. Pas la plénitude de la stature parfaite, la mesure. Je vais expliquer ça. Nous avons la pyramide, la stature. Quand on parle de la stature, écoutez-moi bien, quand on parle de la stature parfaite de Christ, on voit automatiquement la pierre de fête et la base de la pyramide. C'est ça la stature parfaite de Christ. Mais lorsque votre stature n'a pas encore la pierre de fête, vous avez là une mesure de la stature parfaite de Christ. Une mesure. Mais lorsque la pierre de fête vient, ce n'est plus une mesure. C'est la stature parfaite de Christ. Il y a une prédication là-dessus. La stature parfaite. Amen. Amen. Donc, dans ce travail, il est question que tous les croyants parviennent de la foi ou de la nouvelle naissance jusqu'à l'affection fraternelle. Sans qu'il y ait des trous. C'est ça la mesure de la stature de Christ. Il y a un autre point. La mesure de la stature parfaite de Christ et non de Jésus. De Christ et non de Jésus. Amen. Pourquoi c'est ainsi? Évidemment, parce que cette stature n'est pas une affaire physique ou charnelle. C'est une affaire spirituelle. Jésus, c'est le corps qui est né de Marie, mais Christ, c'est l'esprit qui n'est pas né de Marie. Amen. Conclusion? Donc, nous allons vers une perfection spirituelle
spirituelle de votre âme et non une perfection naturelle de votre corps. Quelqu'un écoute? Amen. Voilà pourquoi cette stature est en rapport avec Christ, l'Esprit. Cette stature n'est pas en rapport avec Jésus, le corps. Voilà pourquoi Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'a pas dit que soyez parfaits comme le Fils. La perfection auquel nous partons, ce n'est pas la perfection du Fils, mais c'est la perfection du Père. Amen. Parce que le Fils, c'est le corps. Voilà. Le Père, c'est l'Esprit. Conclusion, la perfection dont il est parlé, que nous allons atteindre, c'est la perfection spirituelle de votre âme. Amen. Parce que le Père, dit Amen. Amen. Je vais passer. Afin que nous ne soyons plus des enfants, effectivement, quand on arrive à là, c'est la fin de l'adolescence. On n'est plus des enfants. Nous allons où maintenant? Écoutez, on rentre maintenant dans la pierre de fête, la perfection. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Or, le chef, c'est la tête. C'est la pierre de fête. La fin de la croissance, là, on atteint maintenant le point culminant. L'objectif des 5 dons, le perfectionnement. Le perfectionnement est différent de l'édification. Bien que ça paraît comme la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'édification, c'est la construction. Mais le perfectionnement, c'est l'achèvement. C'est la finition. Vous pouvez, écoutez-moi bien, édifier sans perfectionner. Amen. Je répète, vous pouvez édifier sans perfectionner. Amen. Vous pouvez construire sans achever. Amen. Nous avons beaucoup de maisons construites, mais pas achevées. Amen. Nous avons beaucoup de croyants qui sont édifiés, mais qui ne sont pas perfectionnés. Amen. Or, dans la construction, on tolère les défauts ou les erreurs. Mais dans le perfectionnement, on supprime les défauts et les erreurs. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc, les erreurs que l'œuvre de l'édification a laissées sont supprimées par le perfectionnement des 5 dons. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi la perfection, ce n'est qu'un état qu'on peut atteindre avec l'aide des 5 dons. Alléluia. Amen. Alors, sans les 5 dons, vous ne pouvez pas atteindre la perfection, même si vous avez les 9. Voilà. Wow. Voilà. Quelqu'un m'écoute? Amen. Parce que les 2 groupes ne sont pas appelés au même travail. Voilà. Et c'est la synergie de ces 2 groupes, du travail de ces 2 groupes, effectivement, qui rend possible les 5 conséquences. Dieu a besoin d'un groupe édifié pour les perfectionner. Amen. 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 Je vais terminer en lisant le frère Branham. Aimez-vous le prophète? Amen. Voilà ce qu'il nous dit ici. Je suis dans questions et réponses de 1961, paragraphe 293 à 294. Un frère demande, écoutez-moi bien, diriez-vous dans ce cas que ces gens édifient le corps, mais que les fonctions telles que pasteur, docteur et tout ça perfectionnent le corps? Vous avez écouté la question? Elle est claire. Hein? Donc le frère voulait savoir, bon, quel est en fait le travail des 9 dons à la différence des 5 dons. Donc, frère madame, tu veux
dire que les 9 dons, eux, ils édifient, mais par contre, les 5, eux, ils perfectionnent. C'est la question du frère. Que dit frère Branham? Frère Branham répond. Il dit oui. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit oui. C'est à cela qu'elles servent, au perfectionnement. Vous voyez? Ils ont été donnés pour le perfectionnement. Vous voyez? Je crois que ces esprits sont donnés pour perfectionner, pour le perfectionnement de l'Église. Amen. Amen. Dans l'adoption, deuxième partie, paragraphe 198, il dit ceci. Le corps de Christ, qu'est-ce que c'est? Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres sont docteurs, les autres sont évangélistes, les autres sont pasteurs. Pas vrai? Nous sommes appelés à ça. D'autres ont des dons, les langues, l'interprétation des langues, la sagesse, la connaissance, les miracles, opérer des miracles, toute cette diversité des dons. Donc il y a certains qui sont, frère madame confirme, mais il y a d'autres qui ont. Amen. Alors lesquels sont, c'est les 5 dons. Amen. Amen. Mais lesquels ont, c'est les 9. Amen. Dites Amen. Amen. Gardez cette précision. Que Dieu vous bénisse. Ceux-ci sont, parce que ce sont les dons de direction. Amen. Ceux-ci ont, parce que ce sont les dons d'exécution. Les dons d'exécution édifient, mais les dons de direction perfectionnent. Amen. Il ajoute ceci, frère madame. Je suis dans la stature d'un homme parfait. Paragraphe 304. Prenons Éphésiens 4 et regardons ici, dans le livre des Éphésiens, ce qu'il est dit à propos de cette chose. Également sur la manière de procéder. Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 12. Nous commençons vers le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Rappelez-vous, hier soir, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de Dieu, lis-t-on cela? Le perfectionnement de quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Ceux qui ont commencé ici en bas. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Entre parenthèses, le ministère de Jésus-Christ et l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est quoi? C'est la construction. Amen. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état fait, jusqu'à l'assurance, oh là là, la mesure de la stature parfaite de Christ. Prenons le verset, le paragraphe 407. Car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous pour le perfectionnement et l'introduction en elle de toutes ces vertus. Pour arriver à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Amen. Je suis dans question et réponse sur le Saint-Esprit de 1959, paragraphe 124. Maintenant, je vais juste vous donner un genre de petit aperçu. À supposer que si je devais être le pasteur de cette église que nous aurons, si Dieu m'appelait à en être le pasteur, voici de quelle façon je la dirigerai. Vous écoutez ça? Amen. Si Dieu l'appelait à être le pasteur, voici comment est-ce qu'il va diriger. Donc le pastorat, c'est une fonction de direction. J'essaierai d'y repérer chaque personne qui a un don. Et ces gens-là, je les ferai se réunir environ 1 heure avant que les services commencent, dans une pièce où ils seraient entre eux. Alléluia. Il parle là des dons d'exécution. Ça, c'est Amen. Amen. Je prends la paragraphe 443 du même
de la même prédication. Parler en langue autant que don de Dieu pour l'édification. Comme Paul le dit dans l'Écriture, a pour but d'édifier l'Église. Amen. Cela doit donc être un message direct de Dieu à l'Église, le parler en langue. En dehors de ce qui est écrit ici, dans la Bible, voyez-vous, c'est quelque chose. Si vous me demandez, frère Branham, comment dois-je être baptisé? Je peux vous le dire tout de suite. Vous n'avez pas besoin de parler en langue pour me le dire. Il est écrit ici même dans la Bible ce qu'il faut faire à ce sujet. Voyez-vous, je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de poser des questions là-dessus. Ni besoin que quelqu'un parle en langue pour vous le dire. Voyez-vous, c'est déjà écrit. Mais si vous dites, frère Branham, que dois-je faire? J'ai ici une décision à prendre, savoir si je dois choisir cette église ici ou bien aller dans une autre église ou quelque chose comme ça. Ou qu'est-ce que je devrais faire, ceci, cela? Eh bien, il faudra que cela vienne de Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu qui doit nous dire cela. Mais cela devrait venir par l'entremise d'un autre ministère parce que la parole ne dit pas Orman et Neville quitte Branham Tabernacle et va au Fort Wayne Gospel Tabernacle. Voyez-vous, il n'est pas dit cela ici dans la parole. Voyez-vous, c'est donc à cela que servent ces dons. Par exemple, si une personne venait ici et qu'elle dise, croyez-vous à la guérison divine? Nous prêchons cela, nous y croyons. Nous croyons dans l'onction d'huile. Mais voici un homme qui dit qu'il n'arrive pas à être exaucé. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il faut que ce soit Dieu qui, par les langues, l'interprétation, par la prophétie ou d'une autre manière, aille dans la vie de cet homme et mette en évidence cette chose qu'il a faite et lui en parle. Voilà un ministère qui n'appartient pas au pasteur. Il appartient au ministère de ses dons. Mais ceux-ci ne doivent pas être exercés là dans l'auditoire, voyez-vous. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, le temps est parti. Voici les dons de direction et les dons d'exécution. Les dons d'édification et de perfectionnement. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Oh. Jésus, tu es digne. Oh. Tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne, tu es digne. Oh. Jésus, tu es digne. Oh. Mon roi, tu es digne. Oh. Oh, la vie que tu m'as donnée, oh, cet esprit que tu m'as donné, la victoire que tu m'as donnée, oh, tu es digne, oh, Jésus, tu es digne, oh. Oh, la vie que tu m'as donnée,
Tout-Puissant, toi le glorieux, toi le divin Père Céleste, toi notre roi des rois, ô Père. Tu savais que cet après-midi, ton peuple était assoiffé. Voilà pourquoi, Père, nous pouvons rester, ô Dieu, dans nos business, dans nos maisons, dans nos affaires. Ô Dieu, chacun pouvait, ô Dieu, être dominé par la fatigue. Mais Seigneur Jésus, chacun a entendu ta voix alors que tu nous as appelés et tu nous as menés, ô Dieu, dans ces saints lieux, ô Père, en sachant que tu avais préparé quelque chose. Toi qui es le Dieu spécial, tu as préparé, ô Dieu, une nourriture spirituelle spéciale pour un peuple spécial. Ô Dieu, alors que ton prophète dit, là où est ce message sera prêché, la colonne de feu sera toujours présente. Nous avons, Seigneur Jésus, senti ta présence parmi nous, car c'est des choses, ô Dieu, que nous n'avons jamais écoutées. Ô Père, voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Ô Dieu, cet après-midi, Seigneur, nous pouvons dire, comme Siméon, oh, mes yeux ont vu le salut. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sentons la paix au milieu de nous. Oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Oh Dieu, nous te disons simplement merci pour ce don spécial, oh Dieu, pour un peuple spécial. Reçois, oh Dieu, nos remerciements par nos acclamations dignes des gens satisfaits de la parole. Oh Père bien-aimé, voilà que tu as utilisé ton serviteur. Oh Dieu, c'est de l'énergie qui est sortie de son corps. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que toi-même, la grande énergie, puisses-tu encore charger ce corps, afin que, Seigneur, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit rempli de ton onction, afin que, Seigneur, nous soyons toujours des bénéficiaires. Si telle est ta volonté, Père, donne-nous encore un autre jour, oh Dieu, avec cet empressement de venir ici et venir écouter toi nous parler. Alors que, Seigneur, nous arrivons vers la fin de ces services. Oh Dieu, bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, à l'écoute de cette parole, oh Dieu, les malades sont guéris, les affligés consolés, ceux qui sont venus ici abattus, oh Dieu, répartiront d'ici, Seigneur Jésus, avec la joie. Et en route, nous serons comme ceux des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Parlez encore de ces choses. Oh Dieu, laisse que cette parole puisse aller au loin et que nous avons compris, Seigneur Jésus, que nous devrons aller envers le monde pour évangéliser, ô Père Céleste, par les dons que tu as placés en chacun de nous. Ô Père bien-aimé, nous te prions, ô Dieu, laisse que ces dons, ces 9 dons, Père bien-aimé, puissent se manifester parmi ton peuple. Et nous croyons que ces dons sont déjà, ô Père bien-aimé, en mouvement. Et nous allons, Seigneur, témoigner que, Seigneur, nous ne sommes pas des auditeurs oubliés. Sois béni à jamais. Et la gloire, l'honneur, la puissance soit donnée à toi. Dans le nom précieux béni, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Merci.